bien, bonjour à tous, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent de loin. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir encore. Alors moi, je regrette les temps de confinement parce qu'au moins je pouvais voir qui se connectait, mais bon, ça c'est accessoire. Bien, les vacances sont finies, c'est la rentrée pour certains, pour d'autres c'est la retraite qui continue. Je vous invite à ouvrir le livre de Cantiques au numéro 55. Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité, de notre faiblesse. Vous avez dit 85. C'est 85, vous m'excusez, oui, tu vois, c'est pour ça que je me suis trompé, mais mon stylo marchait pas très bien. 85, excusez, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ce matin, nous allons regarder cette union vivante qu'il y a entre Dieu et son peuple par Christ. Donc le 85, voilà. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Courbons-nous en prière devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Créateur, le Dieu parfait, tout-puissant, celui qui est autre, sans commencement ni fin de jour, l'Éternel, le Dieu qui s'est engagé par alliance envers ce peuple issu de cette race de péché, que pourtant tu amènes dans ta présence. Seigneur, nous nous courbons devant toi. Au début de ce temps ensemble, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, que toutes les divinités des hommes ne sont rien du tout que l'œuvre de leurs mains ou de leurs illusions, et qu'elles ne peuvent pas sauver. Mais toi, Seigneur, tu te révèles dans ta grandeur, dans ta justice, dans l'inflexibilité de ta justice, mais aussi, Seigneur, tu te révèles en Jésus-Christ comme un Dieu de grâce. Et c'est sous cette grâce, Seigneur, que nous voulons nous placer. C'est en Jésus-Christ que nous voulons nous placer. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons trop essayé de te plaire par ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons éviter de faire, et toutes sortes de choses. Mais Seigneur, c'est en vain. Ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, avec assurance, car nous le faisons en Christ. Lui qui a écarté sa gloire, qui a écarté ses droits, et qui s'est fait moins que rien, au point qu'il avait l'apparence d'un non-homme, comme le dit ta parole, qui a accepté, qui a désiré être maudit, afin que ceux que tu lui avais donnés par amour et qu'il aime puissent être libérés, revêtus de sa justice, et qu'aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Et nous venons devant toi, Seigneur, nous voulons entendre ta voix ce matin.
nous voulons méditer sur le fait qu'il y a cette union profonde, mystique, entre toi et ton peuple en Jésus-Christ, que nous pouvons paraître dans ta présence si nous sommes en Christ. Aussi, nous te demandons, Seigneur, de nous parler à travers les cantiques, à travers les passages, à travers la prédication, à travers tout ce temps, de parler à notre cœur, mais plus que parler, Seigneur, de donner cette puissance de vie à ta parole, afin que, Seigneur, nous soyons transformés de gloire en gloire, et si nous avons besoin, Seigneur, que nous puissions venir à la vie. Oh, tu connais nos cœurs, tu nous connais entièrement, Seigneur, et nous nous plaçons devant toi en te demandant de voir s'il y a en nous, si nous sommes sur une mauvaise voie, s'il y a en nous quelque illusion, et de nous conduire dans la voie de la vie, la voie de la vérité. Seigneur, sois béni et que notre culte te glorifie, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons continuer donc avec le chant. Alors je vérifie, c'est le numéro 5. Tout début de notre livre de Cantiques, numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur. Si on commençait à prêcher à partir des cantiques, alors là il y aurait, je sais pas, un mois de message là, seulement dans cette première phrase. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur. Numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain, des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint monde de l'Éternel, au saint monde de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme ô puissant roi, et quel homme ô puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te sert en sincérité, levant vers toi des mains pures. Ouvrez-vous, célestes lieux, haussez-vous, portes des cieux, haussez-vous, portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus le Rédempteur qui revient de la victoire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous,
cieux, tressaillez célestes lieux d'une allégresse nouvelle. Vous aurez remarqué que ce cantique est basé sur le psaume 24. Et pendant vos loisirs, ça sera une belle chose de lire le récit de l'Ascension. Et puis, pour passer derrière le rideau, le rideau, alors on va au psaume 24 et on voit l'entrée de Jésus dans les cieux, mais aussi le psaume 24 parle de cette entrée de Jésus avec son peuple à la fin des temps, dans la Nouvelle Jérusalem. Et quand on est découragé, ça vaut le coup de méditer sur ces choses. Nous allons maintenant lire un passage dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre du Deutéronome, 5e livre, et le chapitre 30. Nous lirons quelques versets. Donc le livre du Deutéronome, c'est la seconde lecture, le rappel de la loi, le rappel de la volonté de Dieu pour sa créature. Volonté que l'homme, dans son péché, ne peut pas accomplir parfaitement, alors que Dieu insiste que ce soit c'est la norme. Voilà. Moïse va mourir, Moïse ne peut pas emmener le peuple dans la terre promise, c'est Josué, le Jésus de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, c'est une image là, et avant de partir, Moïse répète la loi, et le peuple s'engage à suivre la loi, mais Moïse n'est pas un naïf, il dit, mais non, vous pourrez pas, et bien sûr, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous savons que ces passages-là nous montrent, nous pointent, nous dirigent vers celui qui est la réponse de Dieu, Christ. Mais voilà, chapitre 30 de Deutéronome, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est la parole de Dieu. Et bien entendu, nous avons cet avantage de connaître tout le panorama de l'histoire, enfin, tel qu'il nous est révélé. Les Israélites, le peuple choisi, le peuple privilégié, n'a pas tenu. Et on les voit qui ne finissent pas, mais qui atteignent Babylone, qui sont dispersés sur toute la surface de la terre, la Syrie, les 10 tribus, dont il ne reste plus rien. Et voilà. Mais tous ces passages-là nous montrent que nous n'avons aucun moyen par nous-mêmes de plaire à Dieu. Et le plus vite on apprend ça, le plus vite on garde cette leçon en mémoire, n'est-ce pas, le mieux ça vaut. Mais ici on a cette exhortation, choisis la vie,
bien entendu, tout de suite dans notre cœur, c'est lever l'objection, mais on ne peut pas choisir, n'est-ce pas? Eh bien, on peut choisir. Ce qu'on ne peut pas choisir, c'est la vie. Et pour cela, il faut que Dieu œuvre par son Saint-Esprit. Et voilà la limite de l'ancienne alliance. Il faut la nouvelle alliance. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Jésus-Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Il faut arriver en Matthieu 1, n'est-ce pas, pour qu'il soit là. L'incarnation est absolument primordiale. Donc, Deutéronome, rappelez-vous ce passage et prions le Seigneur que nous puissions choisir la vie par sa puissance. Nous allons chanter maintenant au 275. C'est mon joyeux service. Nous le connaissons bien. 275. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. 275. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Vous remarquez dans ce cantique, et c'est vraiment la position, la vie, l'expérience du croyant. C'est cette union, pas simplement une union formelle, mais le fait qu'on voit la vie de Christ qui vit. Les désirs du croyant sont différents, sont pas parfaits, parce qu'il vit encore dans la chair, et nous le savons, nous en sommes conscients chaque jour, n'est-ce pas? Déjà la fragilité de la chair, mais aussi le fait que cette chair est tordue par le péché. Mais il y a ce désir, il y a cette union avec, cette résonance entre la parole de Dieu, le cœur de Dieu et le cœur du croyant. Et c'est quelque chose de merveilleux. Allons dans le Nouveau Testament maintenant pour notre deuxième lecture. Et le livre, la lettre de Paul aux Colossiens. Un passage, là encore, que nous connaissons très bien, au chapitre 3, et nous allons lire les 17 premiers versets. Donc Paul, en écrivant aux Colossiens, il cherche à protéger, à garder ses frères qui sont menacés par des hérésies très vicieuses. Les hérésies sont toujours très vicieuses.
et dont ils ne sont pas encore tout à fait conscients de la présence et du caractère vraiment mauvais de ces hérésies. Le responsable de l'église de Colosse est allé voir Paul, et Paul écrit, et puis il a fait toute cette présentation que en Christ, il n'y a rien besoin d'autre. La connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de connaissance simplement pure, abstraite. Et puis au verset 3, alors en quelque sorte, il embraye, si on peut dire. C'est bien joli de savoir toutes sortes de choses. Et c'est le danger, n'est-ce pas? Surtout nous qui sommes en France. C'est un grand danger de simplement savoir intellectuellement. Mais Paul va plus loin. Et donc, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Et juste une petite parenthèse. La droite de Dieu, en termes bibliques et en termes hébraïques, il n'y a pas plus près. Donc, il n'y a pas d'autres échelons que Christ, en fait. C'est un peu ces petites touches comme ça que Paul utilise pour contrer le message des philosophes. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints mis à part, et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et si vous avez bien écouté, je sais que vous avez bien écouté, mais si vous avez bien écouté, vous avez eu la même pensée que tout à l'heure, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'on peut se soumettre les uns aux autres? Est-ce qu'on peut se pardonner les uns aux autres par nos propres forces? On est comme les autres, n'est-ce pas? Non, non, absolument pas. Et là encore, le lien, c'est cette vie de Christ.
qui est là. Et c'est pour cela que Paul, il parle de cet homme nouveau. C'est-à-dire que c'est une nouvelle création. C'est un nouveau monde. Il y a un nouveau monde dans le monde. Gardons cela à l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est cette merveille. Et puis, comment est-ce qu'on arrive là? Alors, Paul ici le dit d'une manière un peu cryptique, au verset 16, que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Mais il se produit que Paul a écrit plusieurs lettres en même temps, et dans certains de ses arguments, c'est parallèle. Et par exemple, il écrit la lettre aux Éphésiens dans le même temps. Et par exemple, il leur dit de s'entretenir les uns les autres par des cantiques, des psaumes et tout cela. Et donc on se dit, ce qui est devant, c'est peut-être la même chose. Et c'est là qu'il est dit, soyez remplis de l'esprit, non pas de vin. Soyez contrôlés par l'esprit. Et comment est-ce qu'on est contrôlé par l'esprit? C'est par l'obéissance à la révélation de Dieu. Donc vous voyez ici que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire, on se met devant la parole, mais non pas comme des experts, comme des gens qui peuvent juger la parole, mais comme ceux qui reçoivent cet esprit, cette puissance de l'esprit qui ouvre la parole. Et on entend la voix de Dieu. Imaginez-vous, dans notre monde aujourd'hui, il est possible d'entendre la voix de Dieu. Pas par des expériences mystiques, mais en réalité. Alors, nous nous réjouissons et nous disons, mais Seigneur, je t'en supplie, fais cela en moi. Car nous sommes prompts à mettre les choses en oubli. Nous allons donc continuer avec le chant du 160 et c'est celui duquel nous avons trouvé une nouvelle mélodie. Alors, Philippe, ça va, c'est bon? Hein? C'est Niels qui a fait une référence l'autre jour pendant la semaine, là. Niels à Montélimar. Il voulait qu'on chante ce cantique avec la nouvelle mélodie la prochaine fois qu'on est ensemble de corps. Alors on va le chanter cette fois-ci en espérance. 160. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête,
au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Eh bien voilà, c'est l'union de l'Église. Notre culte est enrichi par le ministère le service d'un frère à Porto Novo. Alors on le remercie, n'est-ce pas? Je vous invite avant le message à vous courber dans la prière, à nous approcher de notre Dieu. Seigneur, éternel, toi qui es le Dieu qui parle, qui te révèle et qui te révèle dans la grâce, nous nous approchons de toi alors que nous allons ouvrir ta parole, comme nous disons, où cette parole va nous être expliquée et appliquée. Seigneur, nous avons conscience d'être sur une terre sainte et nous voulons faire preuve de respect, de révérence, de retenue en ta présence. La crainte de l'Éternel n'est pas cette crainte servile. Le Seigneur, c'est cette reconnaissance de qui tu es. Et surtout, Seigneur, du fait que tu es le Dieu de la vie. Nous te prions de œuvrer par ton esprit dans la parole qui va nous être annoncée, de manière à toucher nos cœurs à salut, de toucher nos cœurs à la vie, et que cette vie soit, comme ta parole le promet, abondante. Seigneur, qu'elle puisse faire que les choses de la terre pâlissent en comparaison, perdent leur importance. Oh, combien nous sommes attachés encore à la terre, Seigneur, il nous dure d'être libérés. Mais ce matin, alors que nous nous réunissons autour de ta parole, Seigneur, nous avons conscience de notre privilège, de ce que nous pouvons déjà nous réunir, de ce que, Seigneur, nous avons le désir de nous réunir, et de ce que, Seigneur, nous pouvons entendre la prédication de ta parole. Car, Seigneur, nous vivons dans un pays qui est plein de ténèbres. Combien il y a de régions entières, Seigneur, où il y a des semblants d'église, mais il n'y a pas de vérité, où les uns et les autres sont acculés au fait de se focaliser sur la musique, sur le chant, sur la louange, comme on dit. Alors, Seigneur, que quand tu nous parles, notre cœur danse au-dedans de nous, comme pour ton serviteur David. Et nous te prions, Seigneur, pour cette pauvre France, qui actuellement est un tel désert. Ô Seigneur, suscite une foi vibrante, une vie puissante dans le cœur de beaucoup. Et Seigneur, qu'il y ait cette insatisfaction avec la situation présente. Suscite aussi, Seigneur, toute une armée de prédicateurs, de ceux qui vont se lever, ne pas faire attention aux hommes, ne pas être bloqués par les convenances des hommes, ni par leur regard méchant, mais au contraire, Seigneur, qui vont craindre ton nom plus que la crainte des hommes. Ô, notre Dieu, nous levons les yeux vers toi, car si toi, tu ne te lèves pas, si toi, tu ne découvres pas ton bras puissant, Seigneur, nous n'avons aucun espoir. C'est vers toi, Seigneur, que nous levons les yeux, nous pensons aussi à tous ceux de nos frères et sœurs qui se réunissent, qui se sont réunis, qui se réunissent maintenant, qui s'apprêtent à se réunir dans les heures qui viennent. Seigneur, nous te prions la même chose pour eux. Rencontre-toi avec ton peuple. Nous savons, Seigneur, que tu as de la joie dans ton cœur quand un seul de tes élus, de tes aimés, vient à la vie. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'il y a de la joie dans ton cœur quand ton peuple s'approche de toi.
apprends l'obéissance, car Seigneur, tu y vois la vie de ton Fils. Oh, bénis-nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. Nous arrivons à cette dernière section après quelques mois de coupure. Dernière section dans cette lettre. Nous allons ce matin regarder les 2 premiers versets du chapitre 12. Ils sont en fait une charnière entre les 11 premiers chapitres et puis la fin de la lettre aux Romains. Mais lisons donc les versets 1 et 2 de ce chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans notre étude de cette lettre, on a vu différentes divisions, différentes sous-divisions. Mais cette division entre les 11 premiers chapitres et les chapitres 12 et suivants ressemble beaucoup à la division que l'on a au chapitre 1 entre le verset 15 et le verset 16. Si vous ne vous rappelez pas, dans les 15 premiers versets du chapitre 1, on a l'introduction, on a les salutations de Paul. Et puis, à partir du verset 16, Paul va commencer à développer cette partie doctrinale. Il commence, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il va développer cette partie doctrinale jusqu'à la fin du chapitre 11. Et on a vu que c'est un chef-d'œuvre. Paul nous a amenés à des sommets où, avec l'apôtre Paul, on n'a pu que louer Dieu pour sa grâce envers nous en Jésus-Christ, pour son amour envers nous en Jésus-Christ, pour la perfection de son plan, pour la perfection de l'œuvre qu'il a accomplie en Christ. Et maintenant, à partir de ce chapitre 12 jusqu'à la fin, Paul aborde la question, la partie pratique, l'application de ce message. Mais la pratique ne peut pas être dissociée de la doctrine. Les deux vont ensemble, et les deux vont ensemble dans un certain ordre. On ne peut pas vivre la vie chrétienne si on n'est pas ancré dans la vérité. Et Paul se tourne donc vers nous. Il nous dit, mes frères, mes chers frères, on a déjà dit que quand Paul utilise cette expression, et dans cette lettre, il l'utilise à 14 reprises, il est rempli d'émotion. Paul se met au même niveau que ses lecteurs. Paul n'est pas un pape. Non, c'est un frère en Christ. Il a part à la même grâce que ceux à qui il écrit. Bien sûr, Paul a été équipé. Paul a été choisi comme apôtre. Il a été équipé pour exercer son ministère. Mais Paul n'est pas un chrétien de première classe qui écrit à des chrétiens de deuxième classe. Non. C'est un frère en Christ qui écrit avec son autorité d'apôtre de la part de Dieu à d'autres membres de la famille de Dieu qui héritent des mêmes bénédictions que lui. C'est comme si Paul venait nous entourer de ses bras et nous dire, mes chers frères, de nous entourer avec ses bras et remplis d'amour. Et il continue par les compassions de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres. Il a parlé de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Paul pense peut-être
à cette merveilleuse doctrine de la justification par la foi, une justification basée uniquement sur le sacrifice de substitution du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez ce petit mot, cette petite conjonction, donc. Je vous exhorte donc, et c'est très important, parce que Paul est en train de dire par ce petit mot, gardez en mémoire tout ce qu'on a dit dans les 11 premiers chapitres. Gardez en tête cela, gardez dans votre cœur ce que nous avons vu dans les 11 premiers chapitres, et voyez les implications se manifester dans votre vie. S'il y a un seul livre dans le Nouveau Testament qui nous enseigne la grammaire de l'Évangile, c'est bien la lettre de Paul aux Romains. Apprendre à articuler la grammaire de l'Évangile est quelque chose de fondamental pour vivre notre vie chrétienne. Et cette grammaire est simple, c'est que les impératifs de l'Évangile sont toujours enracinés dans les indicatifs de la grâce de Dieu pour le salut. On a eu 11 premiers chapitres. 11 premiers chapitres remplis d'indicatifs qui nous déclarent l'amour de Dieu, qui nous déclarent ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Dans les 11 premiers chapitres, il n'y a eu que très peu de passages où Paul s'est arrêté pour nous dire ce que nous devions faire. En fait, sauf erreur de ma part, il n'y a que 3 passages dans les 11 premiers chapitres où Paul s'est arrêté dans son raisonnement pour nous dire ce que nous devions faire. Dans notre série, on a couvert ces 11 premiers chapitres en 61 messages. En 3 endroits, en 61 messages, où Paul nous a dit, voilà ce que vous devez faire. C'est un impératif tous les 20 messages. Et voilà l'équilibre. C'est de cette manière qu'il faut vivre la vie chrétienne. Robert Murray McCheyne, un pasteur écossais du 19e siècle, écrit ceci: pour chaque regard que tu portes à toi-même et à ce que tu devrais être, porte-en 100 au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fait pour toi. Pour un regard à nous et à ce que nous devrions être, porte-en 100 au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fait pour toi. On va le dire différemment, en utilisant une illustration. Au collège, je ne sais pas si c'est le cas pour chacun d'entre vous, je sais qu'il y en a une qui n'a pas eu cette expérience, peut-être d'autres, mais on avait une initiation au latin. Certains s'en rappellent, d'autres, ça ne les a pas beaucoup marqués. Mais une des premières choses, quand on devait apprendre à construire une phrase, et c'est sans doute vrai aussi pour d'autres langues, c'est que les verbes se mettent à un endroit bizarre, surtout pour nous, Français. Il fallait réajuster sa manière de réfléchir. Et le professeur nous disait, non, le verbe est à la fin. Le verbe est à la fin, mais on ne parle pas français de cette manière. Si je vous disais ce matin, au culte à Saint-Rémy, je suis venu, vous allez me regarder avec des yeux bizarres. Et la construction de la phrase n'est pas de cette façon-là. Non, en français, on aime mettre le verbe devant. On met l'action devant. Le problème, c'est que malheureusement, nous aimons faire la même chose avec la vie chrétienne, avec notre conception de la vie chrétienne, de mettre l'action au début. Seigneur, donne-moi des choses à faire. Mais on ne peut pas parler de l'évangile de manière claire, on ne peut pas vivre l'évangile de manière claire si on inverse l'ordre grammatical dans lequel l'évangile nous est donné. Et l'ordre est le suivant, c'est d'abord de s'immerger dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est de boire cette grâce en grande quantité, c'est de découvrir, pour reprendre un titre, les 1000 facettes de cette grâce en Jésus-Christ. Et ensuite, de recevoir et de suivre les impératifs de l'Évangile. À part les 3 occasions dans les 11 premiers chapitres où l'apôtre Paul s'est arrêté pour nous dire ce que nous devions faire, il a fallu la patience de lire les 11 premiers chapitres
pour arriver à cette nouvelle section qui ouvre la porte des impératifs. Et si on n'est pas enraciné dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, si on ne s'est pas immergé dans la grâce de Dieu, les impératifs qu'on va trouver dans le chapitre 12 jusqu'à la fin vont nous détruire. Parce qu'ils arrivent comme le feu d'une mitrailleuse sous la plume de l'apôtre Paul. C'est phrase après phrase après phrase. Si on n'est pas enraciné dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ, alors on est foutu. Et c'est une leçon primordiale que nous devons apprendre, l'ordre, la grammaire de l'Évangile. On renverse l'Évangile, on fait du mal à nos vies quand on inverse cet ordre, quand on cherche, quand on a focalisé sur notre faire, au lieu de se focaliser sur ce que Christ a fait, sur ce que Dieu a fait en Christ. Et quand Paul donc arrive à cette charnière dans sa lettre aux Romains, il fait en sorte que cela soit clair. Je vous exhorte donc, il nous renvoie aux 11 premiers chapitres. Frères, je pars aux mêmes bénédictions que vous, par les compassions de Dieu, en vous rappelant tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. C'est sur cette base que je vous exhorte. Et quelle est donc notre réponse à la grâce et à l'amour de Dieu? Paul définit 4 caractéristiques essentielles de notre réponse. La première, c'est que notre réponse est une réponse sacrificielle. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Une chose intéressante ici à noter, c'est que dans toute la littérature qui se déverse dans le monde chrétien aujourd'hui pour nous dire comment mettre en œuvre notre vie chrétienne, comment mettre en ordre notre vie chrétienne, et on trouve rarement le mot sacrifice. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est le premier mot. La première parole de l'Évangile qui nous enseigne ce que nous devons faire, c'est « Prends ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix. » Et Paul nous dit à ce christianisme du 21e siècle, rempli de confort, vous voulez quelque chose à faire, offrez un sacrifice. D'accord, Paul, mais qu'est-ce que je dois offrir? Un peu d'argent, un peu de mon temps? Qu'est-ce que je dois offrir? Paul dit tout. Tout. Paul ne nous appelle pas à faire des sacrifices. Il nous appelle à être des sacrifices. À être des sacrifices incarnés. Alors certains vont dire, mais stop, je pensais que Jésus avait mis fin au sacrifice. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait le sacrifice pour demander à Dieu de pardonner, de couvrir les péchés. Et c'est le sacrifice qui a été parfaitement accompli par le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice d'expiation, de propitiation. Paul ne pense pas à notre sacrifice dans ce sens. Il ne parle pas d'un sacrifice qui pourrait contribuer au pardon de nos péchés. Non, là c'est seul le sacrifice de Christ fait cela. Mais il y avait d'autres sacrifices dans l'Ancien Testament. Des sacrifices, en particulier l'action de grâce. Comme le sacrificateur versait de l'eau sur l'autel en signe de remerciement à Dieu. Nous sommes appelés à verser nos vies comme des sacrifices vivants. Étant donné que Christ s'est sacrifié pour nous, nous devrions en retour nous donner nous-mêmes, nous offrir nous-mêmes en sacrifice pour lui. C'est le langage de l'Évangile. Ce que Jésus veut, nous dit Paul, ce ne sont pas nos choses, on a beaucoup de choses. Non, ce n'est pas nos choses que nous sommes appelés à sacrifier. Il nous veut, nous. Nous. Que nous nous donnions comme un sacrifice vivant. Et le terme vivant souligne
que ce sacrifice vient de cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Christ. C'est cette vie nouvelle que nous offrons à Christ. Notre réponse est une réponse sacrificielle. La deuxième caractéristique que Paul donne, c'est que cette réponse est totale. Paul écrit de manière simple, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous vous-même, offrez-vous comme un sacrifice dans votre totalité, y compris votre corps. » Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, on ne le fait pas sur un plan mystique. On le fait en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, on vient devant lui avec un corps. Un chrétien sans corps, ça n'existe pas. Et le genre de consécration dont Paul parle ici, ce n'est pas la consécration de mon cœur seulement. C'est la consécration de tout mon être. En fait, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consécration du cœur seulement. La consécration dans le Nouveau Testament change la manière profonde dont ce que nous faisons avec notre vie, avec notre corps. Il y a un cantique que l'on chante, 285, « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, au divin maître, que mes mains à ton service, que mes pieds ne faiblissent pas, que mon esprit s'illumine, que ma volonté devienne la servante de la tienne. » C'est une question pour nous, en tant que chrétiens, quand on s'offre au Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que cela va affecter ma manière dont je vis dans ce corps? Comment cela va-t-il affecter ce que je regarde ou la manière dont je regarde les choses? Ce que j'écoute, comment j'écoute les choses? Où mes pieds me conduisent? Ce qui entre, ce qui sort de ma bouche? C'est tout mon être. Quand nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oui, prends tout, Seigneur. » Est-ce que nous voulons dire vraiment tout? Parce que Paul veut dire tout. C'est pas comme les lingettes de désinfection qu'on utilise, entre autres, pour désinfecter le poste dans les bus, sur les lingettes, sur la boîte, c'est marqué 99,99%. Donc, nettoie 99,99% des bactéries, des virus, etc. Non, c'est 100% dont Paul parle. C'est 100%. Il précise un sacrifice saint, c'est-à-dire entièrement réservé pour le Seigneur. C'est comme si, dans tous les éléments de notre être, de notre vie, de notre corps, il y avait un autocollant sur lequel c'est marqué « réservé pour le Seigneur ». Bien sûr, nous luttons, et nous luttons tous avec nos corps, qui sont faibles, qui sont encore dans ce monde de péché. Nous luttons pour vivre cette vie de sainteté, mais c'est le principe qu'il faut saisir. C'est lui qui nous permettra de vivre une vie centrée sur Christ. Seigneur, tout t'appartient. Mon corps t'appartient. Tu m'as racheté à grand prix. Tu m'as fait la grâce d'envoyer ton Esprit Saint vivre, faire son temple dans ce corps. Que je devienne le temple du Saint-Esprit. Je suis à toi sans réserve. Tout mon être, tout mon corps. C'est ce principe qui va gouverner ma vie. D'offrir ce corps et d'offrir cette vie qui soit afin de vivre d'une manière agréable à Dieu. Et c'est quelque chose pour un chrétien qui soit jeune ou vieux. Quand on doit prendre des décisions, quand on utilise ce corps d'une manière ou d'une autre, quand on doit décider de la carrière que l'on veut faire, quand on s'engage dans des relations, est-ce que ce que je veux faire est agréable à Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Le sacrifice est un sacrifice total, une réponse totale, avec tout mon être. La réponse est sacrificielle, la réponse est totale. Troisièmement, la réponse est spirituelle.
Toujours au verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans certaines versions, on a un culte spirituel. Et en fait, le terme que Paul utilise ici est celui à l'origine de notre mot logique. Les experts ont quelques difficultés à traduire ce terme parce qu'il y a un contraste entre les sacrifices purement physiques de l'Ancien Testament et le sacrifice spirituel que les croyants sont appelés à offrir. Mais ce que Paul veut vraiment dire, l'idée que Paul veut transmettre ici, c'est que c'est une logique spirituelle. Paul est en train de nous dire, c'est ici que vous conduit l'Évangile. C'est la logique de l'Évangile. Si Christ vous a tout donné, alors la logique de l'Évangile, dans la véritable réponse que l'on donne au Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous le donnions entièrement en retour, sans aucune réserve. C'est simple sur le papier. Mais dans la pratique, est-ce que c'est aussi simple? Il y a tellement de choses que nous ne voulons pas donner. Il y a des personnes, par exemple, qui sont prêtes à se donner au ministère pastoral, mais ils disent, mais uniquement dans cette partie du monde. Parce que c'est là où ils se parlent, là où ils se sentent bien. Imaginez les apôtres dire une telle chose. On va rester ici en Galilée, on va former un centre pastoral, on pourra vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Tant pis pour les autres. Mais qu'en est-il de nous? Il y a trop de choses que nous ne voulons pas donner. Quand on entend la réponse, que la réponse doit être totale, on se sent coupable. Mais on se sent coupable parce que le Seigneur nous appelle à toujours plus. Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Le Seigneur entre dans nos vies, il fait sa place dans nos vies et il gratte. Il gratte de plus en plus. Et plus on avance, plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on réalise qu'on n'est pas un aussi grand chrétien qu'on croyait l'être. On réalise qu'on n'a pas vraiment traité les différents éléments du péché qui est encore en nous et qu'on pensait avoir chassé de notre vie. Et on commence à vivre ce que les croyants ont toujours vécu. Plus on grandit, plus on devient sensible, conscient du fait que le péché est enraciné très profondément en nous, qu'il est tissé dans la structure même de notre être. Le Seigneur nous donne toujours plus. Donne-moi toujours plus. Ce qu'il fait pour nous déconstruire en nous montrant notre péché, en nous montrant notre besoin de vie, il l'utilise aussi pour nous construire, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer en maturité, devenir équilibrés, plus forts. Jim Elliot, un missionnaire assassiné par les Indiens Oka, qu'on appelle aujourd'hui les Waorani en Équateur, a dit ceci: « Il n'est pas un imbécile, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas un imbécile, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. J'avais compris très jeune qu'il faut la vie entière pour donner toute la vie, toute sa vie à Christ. Et Christ sans arrêt nous dira encore plus, donne-moi encore plus, je te veux tout entier pour vivre pour ma gloire. Et donc la question pour nous, quand Dieu fouille, ou je dirais même fouine dans notre vie, est-ce que je suis en train de lui dire, Seigneur, prends tout sauf ce petit coin? Mais rappelons-nous que Dieu ne veut pas faire du mal à ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas faire du mal à ceux pour qui il est mort. Notre réponse, c'est oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, je suis à toi. Tout à toi. C'est toi qui as payé la rançon, c'est toi qui as payé le prix, c'est toi qui m'as racheté à grand prix. Je t'appartiens, prends tout. Tout est à toi. Utilise-moi comme toi tu le veux.
La réponse, donc, doit être sacrificielle, totale et spirituelle. Mais le verset 2 nous donne la quatrième caractéristique. La réponse est transformatrice. Verset 2, et c'est le deuxième impératif. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul ne parle pas ici du fait de ne pas porter des vêtements à la mode ou de ne pas porter de cravate, de faire ce que les autres font. Non, il parle ici de l'esprit du siècle présent, l'esprit du monde qui pense horizontalement au lieu de penser verticalement, qui vit pour ce qui est visible au lieu de vivre pour ce qui est invisible, qui vit pour ce qui est passager au lieu de vivre pour ce qui est éternel. Paul dit, ne vous conformez pas à cela, soyez des non-conformistes. Mais ne vous arrêtez pas là. Parce que celui qui est un non-conformiste, pour le simple fait d'être un non-conformiste, est un excentrique. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'entête à ne pas se conformer à ce monde. Un point, c'est tout. Le chrétien est quelqu'un qui voit que sa non-conformité avec ce monde est en fait le fruit de la transformation que produit l'Évangile en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, ou une paraphrase, on pourrait dire, ne laissez pas le monde autour de vous vous presser dans son propre moule. Parce que c'est ce que le monde fait à chaque instant, c'est ce qu'il veut faire, nous presser dans son propre moule. Et Paul dit, résistez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que vous voyez une différence dans ce que Paul est en train de dire ici? Le verbe se conformer est à la forme active. Le verbe transformer est à la forme passive. Se conformer, c'est quelque chose que nous faisons ou ne faisons pas. Être transformé, c'est quelque chose qui nous est fait. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Paul ne dit pas « soyez des transformeurs », mais « soyez transformés ». Mais c'est aussi un impératif. Mais un impératif à la forme passive, « soyez transformés ». Et Paul prend plaisir à comprendre comment l'évangile de Jésus-Christ fonctionne. La transformation de nos vies n'est pas quelque chose qui passe au-dessus de nos têtes. Dieu n'emploie pas sa souveraineté de cette manière-là. Le Dieu souverain, qui seul est capable de nous transformer à l'image de son Fils, comme Paul le dit en Romains 8, 29, nous commande ici d'être transformés. Comment est-ce que cela peut se passer? Comment peut-on faire quelque chose qui, en fait, doit nous être fait? Et en fait, c'est la merveille de l'Évangile. Paul continue à l'expliquer au verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose à laquelle nous sommes appelés qui implique quelque chose qui nous est fait. Alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour que quelque chose soit fait en nous? Paul nous dit que cette transformation nous est faite par le renouvellement de l'intelligence. Et cela se fait par les Écritures, par la parole de Dieu. En consacrant notre intelligence à l'Écriture, en se donnant à l'étude de la parole, on découvre que c'est Dieu lui-même qui nous transforme par sa parole. Nous devenons obéissants. C'est lui qui nous transforme en faisant en nous et pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et c'est l'accomplissement de la prière du Seigneur Jésus-Christ, de Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour ça que la pièce dans laquelle nous réunissons le dimanche matin est à la fois un centre d'adoration, mais c'est aussi un hôpital où Dieu fait ses opérations chirurgicales, ses analyses médicales, et il nous donne dans sa parole les remèdes dont nous avons besoin pour que nos vies soient
reconstruite par sa grâce. Lorsque nous plaçons nos vies sous la parole de Dieu, lorsque nous la lisons à titre privé, ou alors que lorsque nous la lisons ensemble, lorsque nous plaçons nos vies sous le ministère de cette parole, alors le potier vient, il se met devant la roue, et il œuvre, il façonne, il transforme. La vérité de l'Évangile vient s'implanter dans notre intelligence. On commence à découvrir que cette vérité de l'Évangile nous conduit à vivre pour la gloire de Dieu. Il nous transforme. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre du temps. Parfois ça peut être difficile, ça peut faire mal. Mais Dieu est résolument déterminé à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais notez ceci, le renouvellement de l'intelligence n'est pas le but ultime. C'est très important à souligner. Parfois on pourra dire de nous, « Ah, mais vous êtes une église d'enseignement, vous êtes déterminés à enseigner la parole de Dieu. » Oui, c'est vrai, l'enseignement a une place importante, mais l'enseignement n'est pas le but ultime. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est la transformation de vie. Et cela se passe lorsque nos affections pour le Seigneur Jésus, pour Dieu le Père, pour le Saint-Esprit, lorsque nos affections sont transformées. Le but ici n'est pas simplement l'information. Le but est la formation de caractère. Le but ultime n'est pas intellectuel, mais affectif. C'est ce que Paul veut dire dans la suite du verset 2, et nos traductions sont un peu faibles en parlant simplement de discerner. En fait, c'est beaucoup plus riche que cela. C'est afin que, en testant, en éprouvant, par expérience, vous discerniez, vous ayez un goût, une sensibilité, vous ayez un amour pour la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Pour qui est-ce que c'est bon, agréable et parfait? Les commentateurs sont partagés. La réponse est sans doute bon, agréable et parfait, à la fois pour Dieu et pour le croyant. Mais l'objectif ultime derrière le renouvellement de l'intelligence, c'est la transformation de nos affections pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va transformer notre comportement, notre vie dans ce monde. Nous sommes dans une période où beaucoup de personnes ont leur intelligence remplie d'informations, mais leur intelligence est très éloignée de leurs émotions, de leurs affections. N'oublions jamais que le but ultime, nous dit Paul, concerne notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comme Paul va le souligner dans la suite de cette lettre, cela concerne aussi nos relations avec les uns et les autres. Jonathan Edwards, un pasteur et génie intellectuel du XVIIIe siècle, écrit ceci: « Lorsque j'enseigne la parole de Dieu, mon but est d'élever aussi haut que possible vers le Seigneur les affections de mon peuple. » Le Seigneur Jésus ne cherche pas des personnes simplement remplies avec un maximum d'informations à ce sujet. Non, il est l'époux de l'Église. Il aime son Église, il aime son peuple, il aime son épouse. Il veut que son épouse, son Église, nous l'aimions en retour. En fait, c'est comme si, après les 11 premiers chapitres de cette lettre remplie d'indicatifs qui nous ont montré l'amour et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est comme si Paul, après ces 11 chapitres, nous pose la question: est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on montre cet amour? Comment est-ce qu'on sait que l'on aime le Seigneur Jésus-Christ? Rappelez-vous les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils n'ont pas dit: c'était un superbe enseignement biblique et théologique que nous a donné cet homme. C'était effectivement sans doute le meilleur enseignement qu'ils ont jamais entendu. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous en chemin, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait
les Écritures, Luc 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous entendions les Écritures? Jésus a prié le Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre prière, c'est que Dieu nous donne des cœurs qui brûlent au-dedans de nous, pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son œuvre parfaite, que nos affections pour lui soient transformées, afin que notre réponse à son amour, que notre réponse à cette grâce que Dieu nous a manifestée en Christ, soit une réponse sacrificielle, totale, spirituelle et transformatrice. Que Dieu nous aide à saisir ces réalités et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci. Quelqu'un a dit que la foi, c'était l'obéissance. C'est l'obéissance. Et ici, commençons à voir le développement de la vie de la foi, de la vie de l'obéissance, par l'union avec Christ. Nous allons terminer notre culte par le chant du numéro 124. Quand je contemple cette croix, où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire, et le trouble que la plupart des croyants ont, c'est que souvent ce mot « autrefois » n'est pas tout à fait d'actualité. Mais chantons le 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au fond d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour cette instruction qui nous montre quelle est ta volonté, quelle est ta sagesse dans ce plan rédempteur, et quelle est ta puissance dans le fait que tu fais passer des êtres complètement entachés par le péché, de la mort du péché à la vie de Dieu. Ô Seigneur,
Donne-nous. Donne-nous parce que nous n'avons pas. Donne-nous de répondre avec le sacrifice de notre vie. Ce sont des choses, Seigneur, que nous pouvons dire de manière légère, de manière qui n'a pas d'impact sur notre vie. Nous te prions, que par ton esprit, nous te supplions, Seigneur, que par ton esprit, tu œuvres en nous de telle sorte à ce que nous puissions être des sacrifices vivants, saints, agréables, même agréables à toi. Seigneur, donne-nous. Seigneur, empêche-nous de nous satisfaire de moins que cela. Donne-nous d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Non pas que nous pouvons progresser dans notre statut devant toi, car il est en Christ, est déjà accompli. Mais Seigneur, donne-nous de marcher en obéissance et de glorifier ton nom, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre culte est terminé et nous nous retrouvons mercredi et puis les modalités seront communiquées plus tard. C'est retour doux de vacances et démarrage de bon courage à ceux qui reprennent le travail de rentrée dans des situations qui sont étranges et qui suscitent beaucoup d'inquiétude et de détresse. Hier, j'étais dehors et les gens qui passaient, alors je discutais avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais je suis vraiment dans la détresse actuellement. » Alors voilà, dans l'inquiétude. Et c'est le moment où nous pouvons annoncer celui qui répond à toutes les inquiétudes. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous et qu'il nous bénisse pendant la semaine qui s'ouvre.